Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Mumu Ngusio. Ah, Ngusio. Oui. Ok. Mumu Ngusio. Mumu Ngusio, mumu tia. Mbemba ankeni. Je sais là pour me. Ngepeno. On la mouilla si. Ah. Ngoya Yossi. Le 1, c'est Amanjumba. En fait, oui. c'est un. Mon demain, un. Ngoyasi. Ngoyasi. Fala. Makalina. Elle est pas pêche de poussière, mais oui, c'est là, il est. Mavon chami oyu. Nga. Pas pêche poussière. Ge chasiye la pouma. Mbe pas chasiola. Chasiola, me poile. Donc, pas c'est quoi pas? Pas c'est quoi? Nous. Paix, pas pêche poussière, pas paix. Ngepé. Oui, vous savez que ngepé, non. Remercier. Papé, je poussière. On remercie le Seigneur. Fab, remercions, papé. Remercions le Seigneur. Alors que nous avons remercié, c'est quoi? Le ton va changer. Nous avons remercié. Papé. 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 Remercions. Papé, nous avons remercié. Fala, yopia pe jinto o siesi. Chalo machasi. Tumbuloba. Nebeli enzolendinde. Pe fanfa ye pangon chalo. Te mie wa amba ankang ni pi mo von krameni. Go tamga chupe. Pe le sisien chiele te njime pe sisiena. Unde manje he jinte. Unde manje he kechie. Pe langwa ni pasi. Pe le langwa ni pasi. Fabolo. On a on est passé. Gepé. Bichuma de ya le si han fam bois me yo nan te lo na. Gekofa. Fala pe te yambi pe la yambi pe yo pia pe te lo na. Et ça devant vous pour qu'on corrige. Pe yambi pe. Pe yambi pe. Siesi pour yambi pa. Bipo. Nchumbi nka. Me funchami. J'ai fait un beau rêve hier. Cueilli de jus waha. Je sais que tu as d'abord dit jus, n'est-ce pas? Oui. Parce que tu voulais continuer, parce que la phrase continue. Non. Je n'ai pas pris le temps de bien regarder le temps. Oui, mais on s'attendra à ce que la phrase continue, non? Et puis, oui. ça et devient puis ça monte, ça devient 7. Ici, ça ne monte pas pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas d'action dans le jus. Le jus n'est pas le sujet. Si je veux dire, le rêve est bon. Ici, là, le rêve est le sujet, n'est-ce pas? Oui, dites un peu, le rêve est bon. Jupe. Vous voyez que le jus devient un jus. Parce que c'est lui le sujet, c'est lui qui fait l'action. Il y a un mouvement là. Mais cueillir un jus, waha. Allez-y. Cueillir jus, waha. Voilà. Ici, on n'a pas dit cueillir un jus. Et puis, tu avais d'abord dit un deuil, n'est-ce pas? Je crois bien. Oui.
Tu as compris quand même la différence? Oui, oui. C'est Comment on ça. dit la différence en fait? Mm. Comment on dit changer? Chop. Hop. Et la qualité, le genre. Mm. Tchie, chim. Donc, pour dire la différence, on dit chop tchie. Yeah. Ok. Allez-y, chop tchie. Chom tchie. Hop, check. Dites un peu quelle est la différence entre le rat et la souris. Traduisez-moi la phrase ci. Mm. Il y a un chom tchie. Ma na gundum. Puis, Tu as cool. tu vois, pour On peut dire chom tchie nangundum. Puis tu as cool. Allez-y. chom tchie. Chom, check. Non. Non, pas Ngundub, désolé. Ngundub, c'est C'est le le chat. chat. Je me posais déjà la question que moi. Mbandum. Non, bon. Bande. Chom tchie. Voilà. Donc, la différence, c'est chomchie. Retenez ça. Et il y a chop dedans qui est changé. Il y a un tchie qui est la qualité. C'est chom tie ou chop tie. Chop avec P. Chop. Tchie. Chomchie, quelle est la différence? C'est la différence. Chomchie. Timbi pur. Mais si tu te sens à l'aise de répondre, tu peux aussi le faire. J'interroge plutôt les autres. C'est parce que je sais que tu ne vas pas bien. Il faut que je trouve même déjà ça. Je n'ai pas une bonne connexion, je ne sais pas pourquoi. Donc, depuis là, je n'ai pas une bonne connexion. Mais vous pouvez le. Oh mon Dieu, c'est quand même long. Hein? Dans ce rêve, c'est ça? oui. Les gens commençaient à comprendre que c'est bien d'apprendre la langue maternelle. Le rêve, déjà, c'est Zubé. Un jus. Ce rêve, Ah oui, un jus, c'est le rêve. Le rêve, ce rêve, Zubé. Un jus B. Ou alors un Jules. Hein? Jules. OK. Je vais donner les mots mélangés. Okay. Les gens, c'est ouais. Non, ouais, c'est personne. C'est ouais, c'est les personnes, non? Non, mais aucune c'est la personne. même chose. Non. Ça veut dire aucune personne. Pas. OK. Oui. Le ce là veut dire aucun. Ce veut dire aucun. Oui. Ce ouais, aucune personne. Bon, quelqu'un, c'est ouais. Ouais. Et le pluriel, c'est pur. Pur. Oui, c'est pur. Bon, maintenant, comprendre. Comprendre, c'est njou. Mets le coup de glotte. Njou. La langue maternelle, c'est rel. Non, le pays, c'est la. La langue. La. Oui. Ça veut dire la langue du village, la langue du pays. Là, c'est le pays, c'est le village. Un synonyme de là, c'est quoi? C'est le mot. B. Donc, au lieu de re, là, on peut aussi dire Rembe. Apprendre, c'est J-ici. Coup de glotte. J-ici. J-ici. Voilà. Et encore quel verbe? Je crois que j'ai dit tous les verbes, non? Maintenant, je fais la phrase. Dans ce rêve, Jules. Oui, il y a dans que tu n'as pas mis. Dans c'est même quoi? Ntam. OK, à l'intérieur. À l'intérieur. Oh. Ntam. Mais on dit ça aussi pour le rêve. À l'intérieur, moi, je oui. Disais, c'est les objets. Okay. Non, ça peut aussi être dans quelque chose d'abstrait. Voilà. Ntam ou ntam,
Ah, un tam. Tam, Jules, Kim. peut. Bon, commencer. Je n'ai pas trouvé commencer tout à l'heure. Ah, commencer, c'est nto. Nto, ok. Nto, avec le coup de glotte. Nto au passé, à l'imparfait maintenant. Il commençait. Ça va être quel imparfait alors? Choisis. Nto, l'anto. Le to. Nto. Le to. Le to. Coup de glotte. Le to. Peu. Le to. Un peu knock. Le to. Nju. Le to lanju. Le to lanju. Après, le to va mettre là à comprendre. Le to lanju. OK. Donc, peu. Le to lanju. Bon, on va dire peu knock. On va utiliser peu knock ici au lieu de son diminutif qui est peu. Peu knock. Hein? Le to lanju. Peu knock, oui. Peu knock. L'anto lanju. Mais bien. Ya. Yape. Mais yape. Oui. Mais yape, ici. Yape lange ici. Pourquoi il y a beaucoup de là? C'est bien deux. C'est bien deux. Donc, Yape okay. lange ici. Là, je reprends. Tam, Jules, Punok. Lanto. Punok, le to, c'est le. Le to. Oui. Le to. Le to, coup de glotte. Le to. Le to. L'anju. La. Le to, la. L'anju. Le to, l'anju. Coup de glotte. L'anju. L'anju. Ma. Yam. Pe. Hein? Là, yam pe. Me yape. J'ici. Me yape. Yape, y a pas mal. Yape, j'ici. Yape lange ici. Encore là. Yape. Yape lange ici. Rela. Rembe. Rela. Pas là. Rela. Rela. Ou rembe. Ou rembe. Kim. Papeno. Onga. Ya fumbe me yasa. Il faut que j'écrive ma phrase alors moi-même maintenant. OK. Tu peux regarder la correction que j'ai envoyée en dernier lieu là. D'accord, je vais regarder. Oui, c'était corrigé dedans. Mais je me suis débrouillée. Tu t'es bien débrouillé. Tu t'es bien. Onga. Onga. Ngenga. On avait vu le rêve la dernière fois, donc j'ai retenu le rêve. Très bien. Et puis les autres, non. Les gens. OK. Me vont chami pangolo chicho. Tam Jules. Tam Jules. Punok. Le to. Le to là. Le to là. Njuma. Yape. La. J'ici. Rela. Rela. Pas rela. 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 Donc, Tam Jules. Allons-y. Tam Jules. Punro le to lanjum. Le to lanjum. Yape lange ici rela. Yape. La ici rela. Donc, comme on va remarquer, il y a beaucoup de là. Hein? Dites un peu que j'aime. Voilà. J'aime manger. Je vais dire lanzouz. Vous voyez un peu?
C'est-à-dire que là, ça veut on aussi va dire dire que, c'est ça? on dit pas Gokwe la zeuze. Mais dans le courant, ce n'est pas là que vous allez beaucoup écouter. Vous allez écouter na, avec N. Et ça veut dire aussi que c'est ça? Hein? Ça veut aussi dire que c'est ça? Non, c'est j'aime. Bon, voilà, prenons ça comme peut-être une particule qui accompagne ça pour l'embellir. Parce que tu ne vas pas trouver l'équivalent en français directement comme ça. Hein? Que oui. Ça signifie aussi que. Oui, ça peut signifier que dans certains contextes. Mais si tu veux mettre ici en français, j'aime que manger, ça ne donne pas. Donc, c'est pour ça que parfois, il ne faut pas chercher la traduction littérale. D'accord. Et j'avais aussi une question, je crois que j'ai mal compris la règle pour le passé. Par exemple, après le attends, c'était quelle phrase? Après le la, quand on parle au passé, on met le verbe à l'infinitif ou c'est le participe passé? Quelle phrase? La phrase qu'on vient de faire après le tout. Ah, le to. Le to, voilà. Puis non, le to là, après le là, c'est l'infinitif qui vient. C'est ça la question? Oui, c'est ça. Okay. C'est l'infinitif parce que le verbe peut aussi écrire à l'infinitif, non? Comprendre. Oui, ils ont commencé à comprendre, oui, mais ne cherche pas à voir l'équivalent d'infinitif en français. Parfois, ça peut être en français en infinitif, mais pas en fait. Donc, je n'aime pas les correspondances égales. Okay. Oui, mais ici, ça correspond. Commencer à comprendre. Là, ça correspond vraiment en français comme l'infinitif est comprendre. Hein? Est-ce qu'il faudrait comprendre qu'après là vient un verbe à l'infinitif à fait? Oui. Oui. Ah, d'accord. Parce que, tu sais... Dites un peu qu'il pleut. Mendo. En bas, Francis, ça me peur. Je suis assis là pour mon père. Ah, pauvre mbente. Allez-y. Parce qu'il a dit pauvre mbente. Oui. On avait vu veut, non? Veut. Au veut, yo. Et si vous êtes nombreux, veuillez, n'est-ce pas? Et maintenant, il a dit pauvre mbente. Pauvre mbente. Ah, pauvre mbente. Donc, on était en train de dire que, voilà, je disais quoi là? Là, tu sais de nous faire comprendre la règle. Ok, d'accord. Ok. Et j'ai dit, il pleut, c'est quoi? Momendo. Maintenant, dites un peu, il a commencé à pleuvoir. Non, la pluie, mbok. Allez-y, mbok to lando. Le verbe pleuvoir, c'est ndo. Ndo. Mbok la. Ndo. Il a commencé à pleuvoir. Vous voyez que le la ici correspond à a. Donc, parfois, ça dépend vraiment du contexte. Hein? Dites un peu, il aime trop manger. Me vaut pas le seul. Il aime trop manger. À quoi là, c'est vous êtes. Tu me dis pas la dit là. Là, ça avec le là. Là. Donc, on ne va pas dire en quoi un zouz. Ça ne donne pas. En quoi la zouz ta. Payou. Pechonju. Quand il dit pecho, le cho là veut dire quoi? Pechonju. Bien compris. Bien. Et un asme pepe. Le cho là veut dire pepe. Pepe. Vous pouvez dire ngechonju. Allez-y. Ngechonju. Ou alors ngeyu pepe. Pepe. Oui, donc voilà aussi.
Donc, retenez aussi Ngocho. Dites un peu, j'ai bien mangé de deux façons différentes. Ngocho, Zouza. Mais on met le cho avant ou après? Avant. Avant. Mais pepé, c'est après. Oui, mais pepé, c'est après. Gochonzouza, gozouza, pepé. Dites, j'ai bien dormi de deux façons. Voilà. Donc, vous retenez aussi ça. Donc, la deuxième phrase, c'était quoi? Dites encore ça en français et en langue. Je veux une personne qui va lire sans erreur de ton. Dans ce rêve, les gens commençaient à comprendre que c'est bien d'apprendre la langue maternelle. Tamjule, Punro, le to, l'anju, l'anju, sigule, pe. Vous voyez, il a utilisé une autre formule. Hein? L'anju, sigule, pe. Allez-y. L'anju, sigule, pe. Ou alors, ya pe l'anju, sigule. Ya pe l'anju, sigule. Retenons dans la formule comment on dit c'est bien de faire quelque chose. Hein? Dites un peu, c'est bien de se laver chaque jour. Mevongo. Yape, laver sans pourquoi. Yape, la sona. Tous les jours. Nkwelie. Tim, Nkwelie. Ou alors, yacho. Hein? Si on veut dire cho, on dit comment? Non, le cho que j'ai dit tout à l'heure, il y a chombe. Cho là, ça voulait dire plutôt bon. Ça n'a rien à voir ici. Ok. Ngochonju, c'était que j'ai bien compris. Ok. Oui. Donc, il y a la son en Kwelie. Allons-y. Ya pe, Mevongo, ya pe. Ya pe, c'est deux E, oui. Ya pe. Non, un seul E, mais avec le ton là. Pe. Avec le ton montant. Avec ce mot. Parce que pour dire c'est bon, on dit quoi? Ya pe. Le E là se lit E. Ya pe. Ok. Ya pe. C'est bien de ya pe là. Allez-y. Ya pe là. Et vous mettez tout ce que vous voulez après. Ya pe là. Je suis heureux. Tim. Okunezu ya munjol. Okunezu ya munjol, ça veut dire tu m'as gratté là où ça me démangeait, littéralement. Wow. Okunezu ya munjol. Njol, ça veut dire démanger. Njol. Dites un peu mon dos démange. Nkou, c'est le dos. Nkou. Nkuna. Mondo. Nkuna. Nkuna menjo. Nkuna menjo, mondo démange. Kosia lankou. Allez-y. Kosia lankou. Nkosi, ça veut dire quoi? Nkosi. Aider. Oui. Un synonyme de Nkosi, c'est Njisi. Jisia, Kosia. Kosia lankou. Nkou, là, ça veut dire gratter. Aide-moi à gratter. Kosia lankou. Nkou, ça veut aussi dire peler. Même quand on pèle le macabo. Même quand on pèle les iens, pour n'engamer un kou, ngumbok. N'engamer un kou, kouka. Un coup, ça va aussi dire peler. Donc, on a retenu ya pe
la. Yape La, pas la, la. la. Dites, c'est bien de dire la vérité. Qui peut essayer ça? Je veux seulement me voir ami, me voir go et me voir poil les trois là. Yape la ngue ndende. Chim! Yape la ngue ndende. Allez-y. Yape la ngue ndende. Maintenant, l'autre forme que je disais, au lieu de, on peut commencer par la. On peut dire la ngue ndende pe. Ça veut dire la même chose. Hein? Oui, ça veut dire la même chose. La ngue ndende pe. La ngue ndende pe. Et j'attire encore votre attention, c'est que dans la rue, vous allez entendre plutôt na ngue ndende pe. Donc, ne soyez pas surpris, oui. Mais grammaticalement, là est plus indiqué. Falo, Polangembi, Chimbita, me vaut poileux. Merci Seigneur, car je sais que mon rêve sera vrai. Je plus. Le ton est bas partout là. Je plus. Bitume ngemenji. Ngemenji me nju ma inde mbe dende. Gotamgacho omunchi unchi ete yamende. Tim. Me vonchi ami panchi le chicho. Merci Seigneur, car je sais que mon rêve sera vrai. Ngepe je peux. Bitume ngemenji me je ma inde inda amba ma inda amba dende. Donc ici déjà on voit ngepe je peux, hein. Allons-y, ngepe je peux. Je peux. Oui, je peux veut dire quoi? Seigneur. Oui, mais littéralement. Dieu. Littéralement. Celui qui est au-dessus de tous. Celui qui est au-dessus des gens. Qui dépasse, c'est mieux. Hein? Celui qui dépasse, che. Oui, che, ça veut dire un peu je te dépasse. Ngosho. Aussi non c'est ngosho. Aussi fuanona, ngosho. Aussi fuanona, fua ça veut dire se mesurer, se comparer. Aussi fuanona, ngosho. Ouais, show on appuie. Hein? Ngosho. Donc show ça veut dire dépasser. Et on avait vu en grammaire que quand le verbe est à ton haut, qu'est-ce qui se passe? Le nom qui découle de là est à ton bas. Donc, celui qui dépasse, c'est quoi? Un chien. Hein? Voilà. Donc, un chien, c'est celui qui dépasse. Et maintenant, pur. Ce sont les gens, non? Pur. Les gens. Un chien pur. Pur. Donc, un chien pur. Au lieu de bichuma, on peut aussi dire quoi? Nakala. Oui, c'est un synonyme de bichuma. Mevoncha. Quoi, mevoncha? Amenche, amende. On doit m'amenche, amende. Tim. Et après, je sais que, bon, j'ai accepté un gomenji juste parce que je vois un présent là, mais généralement, on va dire ngoji. La plupart du temps, on ne va pas dire je suis en train de connaître maintenant même. Donc, ça sera comme si je connais déjà ngoji. Ngojima, juma, inda ambondende. Voilà. Juma, indembe, ndende. Voilà. Qu'est-ce que inda amba veut dire? Inda amba.
Sera. Voilà. Ça sera dans un futur lointain. Le verbe être, oui. Alors que si on voulait dire que voilà, ça sera, mais ce n'est pas loin, on va dire quoi? Imba. Oui, parce que le verbe être, c'est mba. Imba. Ya imba wa ngeko. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de dire quoi là? Ya imba wa. Ça sera? Ça sera demain. Demain. Littéralement. Ya imba wa. Mais c'est pour dire que demain. Hein? Wow. Seulement pour dire demain, on fait la longue phrase là. Oui, non, on peut simplement dire waha, non? Waha. On peut dire. Mais ya imba, c'est que ça, quand ça sera demain, littéralement. Ya imba. Ya imba. Je veux que vous voyez le imba. Imba pour dire sera. Imba. Ya imba waha. Ngeko. Ça veut dire quoi? Je vais aller au champ. Chim, mavongo ojiko. Ah. On me t'en une. Si le junior. Simon junior. Simon junior. Pardon. Après, quand on dit ya imbe waha, après le verbe, le conditionnel, c'est encore le futur chez nous? Ya imbe wa ngeko. Ya imbe wa ngeko. Inge, donc je vais partir. Le c'est moi. Le N là. Ok. Après, on a utilisé le verbe à l'infinitif. Ce n'est pas l'infinitif. Ça, c'est une grammaire avancée. C'est pour ça que je ne veux même pas entrer là-dedans. Ah, d'accord. Okay. Oui. Ya imbe wa ngeko. Ya imbe wa ngeko. Falo. Chimbi Suli. Chimbi quoi? Chimbi quoi? Me vos poils, Chimbi quoi? Réveillez-vous, mes frères et réveillez-vous, mes frères et sœurs. Je me remets. Pélossier. Le poume. Pélossier le poume. Mais je ne préfère pas l'ossier. Parce que l'ossier est ambigu. L'ossier, ça peut vouloir dire se mettre debout. Pas simplement se réveiller. Le vrai terme pour se réveiller, c'est quoi? Yom. L'infinitif, c'est quoi? Yop. L'infinitif commence tout par la nasale. Njom, c'est vrai. Parce que le Dieu, c'est ça qui se transforme en I. C'est njom ou bien njoma. Maintenant, il y a une petite nuance aussi que je voulais vous faire voir ici. Dites un peu, je me suis réveillé. Ngeyom. Parce que c'est njom yom. Ngeyom. Ou alors ngeyom. Normalement, ngeyom. Voilà comment vous allez entendre ça. Ngeyom. Allez-y. Ngeyom. Oui. L'autre variante, c'est ngeyob. Donc, maintenant, dites un peu, réveille-le. Yomi. Yomi. Le ton est bas. Yomi. Ne le réveille pas. Aussi Yomi. Chim. Aussi yomi. Si je dis peyomi, arrêtons même nous, peyom, ça peut être confus. Peyom, ça peut vouloir dire vous réveiller. Réveiller. Peyomi, réveillez-le, d'accord? Mais si tu veux dire que réveillez-vous, vous allez dire peyoma. Le E là doit être la peyoma.
Donc, retenez Peyum pour réveiller-vous. Peyum. Peyum. Peyum le poum. Donc, réveillez-vous, mes frères. Peyum le poum. Allez-y. Peyum le poum. Mavongo, je veux que tu trouves cette belle phrase. Il Il faut que nous nous réveillons. Déjà, il faut que. C'est ça que je cherche. Ça cherche que, littéralement. Ah. Un cosio là. Un cosio. Un cosio. Oui, voilà comment tu poses la question. Je peux un cosio, je t'aide. Un cosio. Ah. Un cosia. Un cosia. Chicho. Un cosia le chicho. Cosia le chicho. Ya chok. Yan chok, pan chok. Ya chok. Il faut. Ya chok. Il faut que nous nous réveillons. Ya chok père. Nous. Yom. Nous. Ah, pour yom. On dit toujours yom. Tim. Allez-y tout le monde. Yan chok pour yom. Yan chok pour yom. Yan chok pour yom. Ah, makeli mavongo. Le. On n'ajoute pas le. Non, le ici, c'est payom réveillez-vous là. C'est un peu comme ça. Payom le. Okay. Hein? Oui. Okay. Donc, c'est payom, réveillez-vous. Peyum. Yan chom payom. Allez-y. Yan chok Peyum. Pour la fête de notre langue. Comment on va dire ça? Pour la fête de notre langue. Ne. Là, c'est pour exprimer le but. Ne nous relayons. Retenez le nous là, la fête de nous. C'est un peu les affaires de mariage. Lundi. Dites que les affaires de mariage sont compliquées, sont difficiles. Ta. Il y a ta. On peut dire ta comme en baganté aussi. Oh, ça se dit aussi, mais on n'utilise pas beaucoup ta ici. On dit ra. C'est un peu ra. Nous lundi ra. Oui, ra, ça veut dire dur, difficile. Même si vous voulez dire que le fait est difficile, mais je ne veux pas entendre ça de vous. Vous dites fait ra. Yakara. Pour dire ces façons, on dit yahale. Donc, nga ra. Voilà. Olangembi. Chimbiti. Mavongo. Encore. Pour dire attendez-vous? Pour dire toujours moi. Comment est-ce qu'on peut dire toujours moi? C'est ému. Le si là veut dire toujours si. Hein? Si. Donc si je te texte plusieurs fois, tu dis si ému. Si wo. Timbiti. Qui attendez-vous? Qui? Quoi? Attendre. C'est Mbia.
D'autres disent un double bua, O. d'autres disent un bia, d'autres disent un bua. Les deux se disent. OK. Ou, père, bua. C'est bon, tous les mots sont la grammaire. Hein? Ou, père. Bon, je t'aide. Inverse. Dis un peu, vous attendez qui? Père, membre, ou. Tim! Tim! Père, membre, ou. Allez-y. Père, membre, ou. Père, membre, ou. Me vaut pas le. On est en train d'attendre maintenant. Me vaut pas le. Tu as compris aussi ici parce que tu as raté aussi là. Non, j'ai pas trop compris. Donc, pour traduire la phrase, n'essayez pas de traduire juste peut-être de gauche à droite ou de. Voilà. Si vous pouvez retourner la phrase, reformuler et traduire, faites-le. Parce que si on veut commencer par qui attendez-vous, on va commencer à wa, mbia, et après ça, on sera coincé. Alors que si j'inverse, vous attendez qui? Ça devient plus facile, n'est-ce pas? Mais on peut aussi commencer, pour ceux qui sont avancés en grammaire, on pouvait vraiment commencer par le wala. Hein? Et on dit mba nkungni pour m'engager topi wama pour ndamoka. Wote pe mambo. Wote, donc on va ajouter le te là. Wote pe mbua. Allez-y. Wote pe mbua. Et le te, c'est comme le le, c'est comme le la, c'est comme le la. Ça veut. Il n'y a pas vraiment de signification. C'est comme le c'est. C'est qui? Ok. Ça, on va prendre ça dans ce contexte-ci. What? What pe mbua? What pe mbua? And if you want to say, si tu veux dire, tu parles de qui? Wato mangue. Wato mangue. Atwenji. Le ciel. Tu parles de qui? Ou bien vous parlez de qui? On va dire ça comment? Wato mangue. Wato mangue. Wato mangue. Wato mangue. Wato mende. Wato mangue. Kato mangue. Kato mangue. Kato mangue. Ça veut dire quoi, kato mangue? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez qu'on a commencé par que, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a mis le te. Ok. Que to mangu. Maintenant, au lieu de que to mangu, mettez le que là à la fin. Oh mangu. Oh mangu. Donc, en grammaire, on va voir que si on commence maintenant par le pronom interrogatif, on va mettre le te là pour appuyer ça. Paul Angembi. Chimbisu. Chimbi. Toho. Me vaut poil. Le président de la République. Le ton. C'est pas ça. Ah oui, pardon. Ça. La, ta, ti, ta, ça, la. C'est le ton 3? Oui, le ton 3, c'est là. D'accord. Je ne voyais pas bien sur la copie, ok. Peleman ça, là. Mais la plupart du temps, on dit quoi? Ouais. Le et celui est. C'est pas aujourd'hui que vous allez connaître ça, non? Le président de la République, retenez ça.
Dites un peu, le président a dit quoi? Le président a dit quoi? Ah, re. Si tu veux utiliser ge, tu vas dire re. Ou alors, si on veut utiliser nde, sangwele. Sangwele meke. Paul Angembi, Chimbi veut. Hein? Chimbi suit. Sembe. Mevo chami. Vous rêvez en pleine journée. Père me dit, je moche. Le OH, c'est O. Moche. Allons-y, Père me dit, je moche. Père me dit, je moche. C'est une insulte, hein? Ne dites pas ça à quelqu'un. Hey. Oui, ça c'est quand quelqu'un dit quelque chose qui est ironique, qui est, voilà. Là, tu lui dis, oh, me dit, je moche. Allez-y. Oh, me dit, moche. Oui. Si vous dites ça à quelqu'un, il peut se fâcher. Hein? Donc, c'est pour dire que tu parles les nonsense, comme on dit là. Hein? Voilà. On me dit, je moche. Donc, on a retenu au moins moche ici. Moche. Je préfère moche que ta. Même comme les gens disent moche. Hein? Voilà. Moche. Moche. L'étymologie de moche. Là, on va dans la recherche, on voit que un chien, ça veut dire apparaître, comme quand le soleil apparaît là. Hein? Apparaître, un chien. Donc, mort, c'est le feu. Moche veut dire que le feu est apparu. Et le feu dont on parle, c'est quoi ici? Le soleil. Le soleil. Donc, moche veut dire que nam tum. Et donc, on a une journée. Moche. Pour l'angembi. Nchimbi. Movongo. J'apprendrai ma langue jusqu'à la fin du monde. C'est une phrase qui te convient? Oui. Apprendre ici. J'ai ici, coup de glotte. J'ai ici, voilà. Ah, on avait vu ça. Par le yia. Sicha. La mienne. La mienne. La mienne. Jusqu'à ce que. La mienne. Sicha. La mienne. Ça c'est le. J'apprendrai. J'apprendrai proche ou loin. Non, j'apprendrai futur loin. Non, dis futur proche. Ici. Oui, futur proche. Loin là, ça veut dire que je ne vais pas vite apprendre. Ici. Jusqu'à te siecha la mienne. La mienne. Tim. La Tim. Doom. Wow. Donc, vous voyez qu'on construit sur des blocs qu'on a déjà posés dans le passé. Donc, il faut réviser toujours vos cours. Hein? Donc, te siège la mienne. Allez-y, c'est une belle phrase. Te siège la mienne. On a vu ça la dernière fois. C'est pour ça que c'est le oui, voilà. C'est là où on a vu ça. Te siège la mienne. Donc, on voit ici. La phrase, c'est quoi? Relis encore Pantier, le mot poil, Chimbihe. Ngoinda. C'est pas nde. Nda. Ngoinda. Ngoinda. Ici. Hul. Za. Te.
le mien. Le mien. Le mien. Le mien. Donc, je préfère, pour dire j'apprendrai ma langue, n'est-ce pas? Je ne préfère pas le indanji ici, là, parce que c'est loin. C'est très loin. Ici? Oui. Mais c'est ta correction, c'est imanji ici. Je préfère imanji ici. Et le mot là montre une continuité. L'autre mot que j'ai mis là. Si je dis Ngoinji ici, allez-y. Ça veut dire quoi? Je vais apprendre. Je vais apprendre. Mais pour montrer une continuité, Ngoinji ici, il n'y a aucune continuité là-dedans. Le mot que j'ai mis là, Ngoimanji ici, allez-y. Ngoimanji ici. Ça veut dire que je vais apprendre et je vais continuer. Le mot là, ça marque l'action de continuer. Oui. Si je veux te dire, fais comme ça, en fait, on dit ça comment? Fais comme ça. Fais. Fais. Comme ça. Rufa. Tu fais comme si tu doutais alors que tu as trouvé comment? C'est ça. Rufa, allez-y. Rufa. C'est plutôt fait comme ceci. Mais si tu veux dire à quelqu'un fait comme ça, tu vas dire rufa et non rufé. Et il y a une différence entre fait et fa. Hein? Quand tu dis rufé, c'est comme tu es en train de faire là, donc tu montres à quelqu'un comment tu es en train de faire. Rufé-le. Mais si tu lui dis de faire comme il est en train de faire, c'est rufa. Parce qu'on avait vu B, babi. C'est la même chose. Fait, fa, fi. Même chose. Maintenant, voilà. Je voulais montrer la continuité avec me. Si je veux dire que fais toujours comme ça, je vais dire mangufa. Allez-y. Mangufa. Le me là veut dire continue à faire toujours comme ça. Mangufa. Dites que je continuerai à faire comme ça. Chim, ça c'est une grammaire un peu au-dessus et j'aime quand vous prenez ça vite comme ça. Oui, donc il y a la différence entre Ngoyingufa et Ngoyimangufa. La différence, c'est la continuité. Donc, utilisez dans ma traduction le Ngoyimanji ici. Ngoyimanji ici, relaza de siècle mien. Ngoyimanji ici, relaza de siècle mien. Fab. Dites que je continuerai à t'aimer jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc, quand on met le me là, c'est la continuité. Je viendrai ici chaque matin. Je viendrai ici chaque matin. Kwefunza chim betamga chupe. Ngoyi mensa sen kwefunza. Polangembi anchimbi vu si movongo. Chimbevu. Non. J'ai décidé ainsi. C'est un mot que si vous ne cherchez pas, vous ne pouvez pas, c'est pas à votre niveau quand même. Aider la PEC aussi. Ngoya yo. Ngoya yo. Non, ngoya yo. Fa.
Donc, pour dire décider, on dit maître. Maître, j'ai mis. Hein? Le verbe maître, c'est njo. Allez-y, njo. Njo. Si je veux dire mais, l'impératif. Hein? Le jo devient ya. L'infinitif, c'est njo. L'impératif, c'est ya. Ya, ça veut dire poser au sol. Poser, déposer. Pour dire mais à terre, on va dire quoi? À terre ou bien à terre. C'est le même mot que Dieu. Sie. Sie, pas sie. Sie. Yapsi. Yapsi. Fab. Wow. Maintenant, je vois pourquoi il y a un job. OK. C'est ça. Donc, sie dépose par terre. Pour dire décide, on va dire c'est la même chose. C'est le même mot que pose, dépose. Hein? OK. Pour dire j'ai mis, je vais dire quoi? J'ai mis. Donc, dites alors, j'ai décidé comme ça. Maintenant, le déjà, pour dire déjà en fait, c'est quoi? Ya. Oui. Donc, dites, j'ai déjà décidé. Oui, ça c'est quand tu ne veux même plus revenir sur ta décision. On demande hein? Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit que la vérité, c'était ça? Tu connais pas Ndundia? Yeah. Non, c'est la vérité, non? Non, ce n'est pas Ndinde. Ndundia. C'est pas la cuisine. Non, Ndundia, c'est se marier. Se marier. Mais quand vous dites Ndundia, ça vient de Ndundia. OK. Ndundia. L'infinitif, c'est quoi? Ngwe de la fin, c'était quoi? Ngwe. Allez-y, Ngwe. C'est Ngou. Ngou, c'est quoi, Ngou? L'année. Ah oui, l'année. Comme dans Goufi. Donc, Ngou et. Allez-y. Ngou et. Cette année. Le et là, c'est le ce. Hein? Allez-y. J'ai décidé que je vais me marier cette année. Ce aussi une chop nab. Rien ne peut changer. Fab, c'est ça. Ce aussi une chop nab. Oh, mon Dieu, chop nab. Ce aussi une chop. Un chop, c'est changé. Chop changé. Ce aussi une chop nab. Hein? C'est aussi chop nab. Oui, le na là, ça veut dire sur ça. Ce aussi une chop nab. Ngaya yofa. Dindebe. Ngpe. Ngaya. Oui, même c'est j'ai décidé dans une certaine mesure, j'ai accepté. Hein? Voilà. Chimbi ram. Mon poil. Qui veut, peut. Oui, quoi. Hein? Oui, quoi. Ouais, quoi. Ouais, quoi. Me a une coursi. Tim. Oh, mon chipim, ben, tu lui avais de bon ton. Je suis satisfait. Tim. Ouais, quoi. Ma une aussi.
Mais aussi. Ça veut dire quoi? Quoi veut dire quoi en fait? Quelqu'un? Quoi, c'est quoi? Vouloir aimer. Voilà, c'est le même mot pour vouloir et aimer. Hein? Donc, hein? C'est le même mot qu'on a pour vouloir et aimer. Mais ouais, ça veut pas dire personne quand on dit c'est ouais. Ouais, ça veut dire quelqu'un. Ah, quelqu'un. Et ce ouais veut dire aucune personne. Ne confondez pas le personne du français à quelqu'un. Ok. Quand on dit ce ouais, ça veut dire aucune personne. Le ce là veut dire aucun. Et comment on dit aucune chose? Le ce veut dire aucun. Et chose, c'est où? Ce ouais. Aucune personne. Je préfère que vous mettiez ça comme ça au lieu de dire personne, tout simplement. Oui, ça peut vous faire confondre, oui. Fala, Yapé, c'est bon. Et un petit peu, c'était la lecture. Petchela, me vaut pas le chumbia, remechou. Ole moi zenzi résulam ici rezi. Pia principe pelo mbepume. Resilam tembi. Nous fit tu. Oh pume. Oh la pume. Te molielo. Ponzi we tazi yena ponzi we tazi yina. We be on a chunk of me open and she quatri. Yamandra under Punsi Monzamandra Momelo. Zeza less younger pussy.